Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va essayer de découvrir les formulaires avec Bootstrap. Donc, c'est quoi les formulaires? Les formulaires, c'est ici. Par exemple, si vous venez au niveau de la documentation, donc vous descendez ici un peu. Il y a un onglet forme ici. D'accord? On va cliquer sur Overview. Donc, Bootstrap nous permet d'avoir des jolis formulaires rapidement et faciles à implémenter. Par exemple, ceci, on a un formulaire, d'accord? Ici, tout ceci sont des formulaires que nous propose Bootstrap. Par exemple, ici, pour les formes contrôle, nous pouvons avoir plusieurs champs. Par exemple, des textes ARIA, donc des champs pour email, des sizes selon disons, la taille de notre champ, et ainsi de suite. On peut même disabler un champ, on peut read only un champ, et ainsi de suite. Donc, tout ça, on peut le faire rapidement. Même on peut avoir donc, des champs qui nous permettent d'uploader des images avec Bootstrap facilement. Donc, on peut avoir des couleurs pictures, et ainsi de suite. Donc, Bootstrap nous permet de faire ceci rapidement. Nous allons essayer d'implémenter un formulaire sur notre projet de Bootstrap. Pour cela, je vais créer tout simplement un dossier quelque part sur mon ordinateur ici. D'accord? Dans le cours Abdullah, ici, je vais créer tout simplement un dossier que je vais nommer forme Bootstrap. Je vais dire forme. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir ce dossier-là sur mon éditeur de texte. Je vais faire tout simplement code point. Automatiquement, il va ouvrir ce dossier-là sur mon éditeur de texte. Dans ce chapitre, je vais utiliser les CDN de Bootstrap. C'est beaucoup plus rapide au lieu de télécharger ici de télécharger les fichiers Bootstrap. D'accord? Pour cela, pour utiliser les CDN, rien de plus simple. Je vais me rendre sur le site de Bootstrap ici. D'accord? Voilà, c'est getbootstrap.com. Et automatiquement, je vais cliquer sur Download. Je descends un tout petit peu. Il me propose, si je veux utiliser Bootstrap, je vais utiliser tout simplement les CDN. Là, je clique sur copier. Il a déjà copié les CDN. Ou bien même, je peux même faire plus simple. D'accord? Parce que Bootstrap, il me propose le code minimum. D'accord? Ici, je vais revenir tout simplement sur la page d'accueil. D'accord? Je clique sur Get Started. Et automatiquement, il me propose un template de démarrage. Donc là, je n'ai qu'à copier ici. D'accord? Je viens ici sur mon projet. Je vais créer un fichier que je vais appeler tout simplement index.html. D'accord? Donc au niveau de index.html, là, je vais coller tout simplement le code que je viens de copier sur Bootstrap. D'accord? Ici, ça, ce sont les méta et donc le méta chargé, on l'a vu dans les vidéos précédentes aussi. Donc ça, c'est le CSS de Bootstrap. D'accord? Et ça aussi, c'est le fichier JavaScript de Bootstrap. Ça, bon, il nous propose une deuxième option, mais on n'a pas besoin de ça. On peut tout simplement se contenter de ces deux choses-là. Si c'est une erreur de ma part. Donc là, on a déjà linké le fichier CSS de Bootstrap. Ici, on a linké déjà le fichier JavaScript de Bootstrap. D'accord? Donc, on va essayer d'ouvrir ceci pour voir est-ce que ça fonctionne. Euh, donc, pour cela, je vais me rendre sur le dossier dans lequel j'ai créé le fichier index.html. Je double-clique ici. Donc, automatiquement, vous voyez, il a stylisé notre H1 là. Il a stylisé notre H1. Ça veut dire que Bootstrap, il fonctionne très bien. D'accord? Pour aussi avoir une meilleure vérification, donc je peux faire clic droit, je peux voir le code source de la page. Et quand je clique ici, donc automatiquement, il me montre le fichier CSS de Bootstrap. D'accord? Ceci montre qu'il est actuellement notre fichier CSS de Bootstrap. D'accord? Quand je clique aussi ici, il nous montre le code JS de Bootstrap, c'est-à-dire il lit notre code minifié de Bootstrap. D'accord? Voilà, ici on a notre fichier, le fichier minifié de JS. Maintenant, nous allons essayer d'implémenter un formulaire de Bootstrap sur notre page web. Pour cela, rien de plus simple. Je vais me rendre sur la documentation de Bootstrap. Soit je tape forme, soit je viens ici. Donc ici, il me propose des formulaires, d'accord? Donc je viens ici dans forme contrôle. Et dans Form Control, je peux avoir un exemple de formulaire, par exemple ceci. Donc ici, il me propose un exemple, un formulaire comme ceci avec un texte aria. Rien de plus simple, je n'ai qu'à copier ceci. D'accord? Donc ici, il faut remarquer que c'est-à-dire qu'on peut utiliser séparément ces deux formulaires, raison pour laquelle ici, il n'y a pas de tag forme. Maintenant, ici, je viens tout simplement, je dis forme, j'ouvre les tags de forme d'HTML, d'accord? Et ici, je vais tout simplement coller ce que je viens de copier. Par exemple, ici, je peux changer en mettant tout simplement adresse,
adresse email. Donc ici, je peux changer en mettant tout simplement message, tout simplement. D'accord? Donc, tout le reste, Bootstrap a déjà fait. Il a déjà ajouté une classe form control qui permet de rendre les champs plus jolis. Pareil pour notre texte area aussi, il a ajouté une classe ici. D'accord? Ici, il a ajouté une classe form label. Donc, pour rendre notre label un peu joli, il a ajouté des margin buttons pour séparer les deux champs là. D'accord? Maintenant, je vais essayer d'ouvrir ça sur mon navigateur. Donc, je viens ici, j'actualise. Donc, automatiquement, j'ai mon formulaire. Vous voyez un peu? Donc, ici, j'ai mon formulaire. J'ai adresse email ici, et ainsi de suite. Donc, si je veux changer le name arrobase, le placeholder là, tout simplement, je vais venir ici et je le change comme je veux. Par exemple, je peux dire tout simplement John arrobase test.com, tout simplement. Donc, je retourne ici, je change, automatiquement, il change john@test.com. Maintenant, je vois que ici c'est trop serré, là aussi c'est trop serré. Maintenant, comment est-ce que je dois ajouter des marges à l'intérieur de ce formulaire, des marges à l'extérieur de ce formulaire? D'accord, je vais entourer ce formulaire-là d'une div avec une classe tout simplement conteneur. Donc, cette classe-là, elle est déjà définie au niveau de CSS de Bootstrap. Donc, au niveau de la div ouvrante, ici, je vais ajouter tout simplement une classe conteneur. D'accord? Donc, je réactualise. Automatiquement, il ajoute ici un espace ici, un espace ici. Donc, vous voyez, c'est un peu plus joli. Maintenant, si je veux ajouter un bouton, rien de plus simple. D'accord? Donc, je vais revenir tout simplement ici sur Bootstrap. Je descends un tout petit peu. Donc, ici, j'ai un bouton. D'accord? Maintenant, moi, je peux tout simplement revenir ici. D'accord? Donc, ici, je peux prendre ce bouton-là. Pour reprendre ce bouton-là, c'est très simple. Il suffit juste que je repère le bouton. Le bouton, donc il a été matérialisé ici. D'accord? Donc, je vais tout simplement copier ce bouton-là. D'ailleurs, c'est même pas la peine parce que c'est juste un type submin. On l'a déjà vu. On va juste ajouter une classe btn et ajouter le nom, tout simplement. Il n'y a rien à faire. Donc, avant de fermer les plateformes, je vais dire tout simplement button et je vais lui donner tout simplement une classe btn btn primary, tout simplement. Btn primary. Et ici, je vais dire tout simplement envoyer, par exemple. Là, vu que c'est un formulaire et quand j'envoie le formulaire, automatiquement, il va soumettre le formulaire. Là, je dois ajouter, si c'est le bouton, je dois ajouter le type submit pour dire que, OK. Donc, quand je te clique, tu dois soumettre tout simplement le formulaire. Donc, je reviens ici, j'actualise, automatiquement, il m'a déjà mis le truc là. Regardez ici. Donc, j'ai ajouté aussi le margin, le MB3 là. Ça dit que c'est le margin button 3. Si j'enlève le margin button 3 ici, et que j'actualise, vous voyez, automatiquement, il n'y a plus d'espace là. D'accord? Donc, quand je mets MB-3, automatiquement, il va ajouter une marge d'un bouton de cet élément-là. Raison pour laquelle vous voyez cet espace-là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les margins, vous venez ici tout simplement, vous tapez margin. Automatiquement, au niveau des utilities, ici, il vous explique très bien les margins et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, il vous dit, pour utiliser les margins et les padding, il faut cliquer tout simplement ici. Quand on clique sur Space Utilities, il nous explique. Donc, il nous dit que donc c'est comme ça que ça se matérialise. Quand on met M, c'est pour représenter la classe margin. Quand on met P, c'est pour représenter tout simplement la classe padding. Et ça c'est le bottom, le top, le bottom, le small, ainsi de suite. Donc voilà. Et voici les différentes valeurs possibles. Vous pouvez mettre, disons ici, de 0 jusqu'à 5, mais vous ne pouvez pas dépasser ça. D'accord? Donc on peut dire ici M, on ne peut pas dire M6, mais on va juste s'arrêter à M4. On peut dire M4, on peut dire M5, on peut dire M0, on peut dire M1 ou M2. Mais on ne peut pas dépasser 6, 5. D'accord? Par exemple, là, c'est comme ça qu'il explique ici. D'accord? Et si je mets M2 et que j'actualise, automatiquement, il va diminuer un peu le truc. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait un formulaire ici. Par exemple, si on veut ajouter disons, des selects. Donc là, je vais retourner tout simplement ici dans forme et je vais tout simplement repérer les selects. Par exemple, si je veux avoir ce genre de select là, rien de plus simple. Ici, il me donne ça, c'est le select par défaut. Je copie, d'accord? Donc je viens ici, je définis tout simplement ici une div, d'accord? Et je colle ici.
Et au niveau de ce div-là, pour avoir une séparation, je vais tout simplement ajouter MB-3 pour dire que margin top, margin bottom 3. J'actualise automatiquement, j'ai ceci, j'ai mon formulaire, j'ai mon select ici, je peux changer ça, d'accord? Je peux dire tout simplement repas et les valeurs, bon, repas 1, repas 2, repas 3. Donc ici c'est 2, ici ça sera menu, voilà, là c'est parfait. Donc je reviens ici et j'actualise, automatiquement il change. Quand je clique ici, quand je clique sur repas 1, automatiquement il choisit repas 1. Quand je clique sur repas 3, automatiquement il choisit ça. C'est pareil aussi pour les, ça c'est pour les checkbox, d'accord? Et les radios, donc on peut avoir ce genre de choses-là. Donc on peut avoir aussi pareil, donc on peut disabler, on peut radier, on peut avoir aussi des types de radios. Pour les radios, c'est très simple. Il suffit juste que je colle ici. Donc là aussi, je vais définir tout simplement une div à une classe MB3, d'accord? Et là, je colle. Automatiquement, je vais actualiser. Automatiquement, je vais avoir mon checkbox ici. Donc, je peux choisir soit default radio, soit default truc. D'accord? Donc, Bootstrap il te permet de construire des components ou bien des pages web très très simples et rapidement. Vous voyez? Donc, si on allait faire ça avec ça allait nous prendre beaucoup de temps et que nous allons utiliser beaucoup de propriétés pour faire ça. D'accord? Maintenant, par exemple, si je veux aller, si je veux prendre ce texte-là et le mettre ici au milieu, rien de plus simple, je vais repérer tout simplement l'élément qui a comme contenu Hello World ici. Je vais tout simplement ajouter une classe text center. D'accord? Donc automatiquement, lui, il va essayer, il va le mettre ici, il va le centrer. Donc si je veux ajouter ici, pour le margin top, je peux tout simplement ajouter, donc ça sera MT, je peux même lui donner 4 MT. Quand je mets M, il va mettre 4 sur tous les quatre côtés, d'accord? Donc, automatiquement, il nous ajoute ici 4. D'accord? Ça, c'est bon. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les formulaires de Bootstrap. Si vous voulez avoir plus d'informations, donc n'hésitez pas à venir à checker la documentation, à vérifier tout ça. Donc, c'est comme ça que vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et en plus, si vous voulez aussi des projets pour mieux maîtriser Bootstrap, donc ici, Bootstrap, il vous donne des exemples ici. D'accord? Donc, vous pouvez essayer de, par exemple, de construire ici un menu, de faire tout ce que vous avez envie de faire, de repérer un projet ici, et vous essayez de le faire avec Bootstrap rapidement, c'est très simple. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur la documentation, à voir les exemples, à essayer de manipuler un peu Bootstrap pour voir ce qu'il donne. D'accord? C'est comme ça que vous pouvez avoir de la main. C'était tout pour cette vidéo. Merci.